Invité ce soir à 18h20, il est le patron du leader français de la distribution alimentaire et s'affiche comme le défenseur du consommateur et des prix bas. Bonsoir Michel-Édouard Leclerc. Bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous dans Europe Soir. Alors comme toute l'économie, la grande distribution souffre en cette rentrée avec des mutations importantes dans les habitudes de consommation. On va peut-être en dire un mot. D'abord, Auchan. Auchan a annoncé hier 1475 suppressions de postes. Est-ce que les centres Leclerc pourraient eux aussi être touchés par des restructurations ? On pourrait, mais on ne le sera pas parce qu'on a anticipé. D'abord, je ne vais pas dire du mal d'un groupe qui doit se reprendre. D'abord, ça a toujours des conséquences sociales et personnelles pour ceux qui travaillent, notamment en l'occurrence chez Auchan. Il n'y a pas de plan social prévu chez Leclerc, on continue d'embaucher, mais c'est parce que effectivement, on a anticipé les mutations de la consommation. Comme les autres, on n'avait pas anticipé le Covid, mais oui, on a anticipé les mutations de la consommation il y a 5-6 ans, et aujourd'hui, si on fait la course en tête, si on crée des emplois, c'est justement parce qu'on a eu cette réactivité. Vous comprenez l'inquiétude des salariés de la grande distribution, peut-être aussi d'ailleurs chez Leclerc, il peut y avoir de l'inquiétude chez vous, même s'il n'y a pas de suppression d'emplois. On applaudit les caissières un jour et on les remplace par des automates le lendemain. Alors, même chez Auchan, je crois qu'ils ne les remplacent pas, faut pas trop laisser dire ça. La fonction de paiement va s'automatiser partout, d'ailleurs tout le monde avec son téléphone oui, ou avec le digital paye comme ça sans contact, mais la fonction d'accueil, les nouveaux usages du drive, ça remplace quand même les caissières puisqu'on va plus au supermarché directement, on passe avec sa voiture, on remplit ses courses et puis on repart. L'un ne s'oppose pas à l'autre, c'est-à-dire que ils sont complémentaires. Ouais, un groupe comme Leclerc est multicanal. Aujourd'hui, on est parti sur l'hypermarché, ça reste le gros de c'est nos vaisseaux amiraux, si vous voulez. Oui. Et nos hyper marchent bien, ils sont à taille humaine, ils sont pas trop grands, ils sont pas touchés par justement ce mouvement de désertification des grandes surfaces, des très grandes surfaces. On a des drives et on a la livraison à domicile. Aujourd'hui, presque 10% du chiffre d'affaires des centres Leclerc. 1 milliard d'euros dans le développement du drive. Oui, presque 10% du chiffre d'affaires des centres Leclerc est fait à partir du digital, soit sur le drive, soit la livraison à domicile, le click et collect, ou le Leclerc Voyage, par exemple, c'est à partir du digital. Et on a investi dans des entrepôts qui permettent à la fois, après un camion de fournisseurs qui arrive, d'aller que la marchandise aille vers un supermarché, vers un drive, oui, ou vers un hypermarché, de manière très rationnelle. On a beaucoup travaillé la logistique, ce qui fait qu'aujourd'hui, quel que soit le format, on peut faire des prix Leclerc. Est-ce qu'aujourd'hui, chez Leclerc, vous avez versé les fameux 1 000 € de primes promis pendant la crise à tous les salariés qui ont été en première ligne ? Pas encore partout. Parce que les exercices comptables ne sont pas les mêmes. Nous sommes un groupement de commerçants indépendants. Il y a 600 entreprises différentes, avec des structures différentes sur le plan juridique. Mais tous les centres Leclerc qui seront bénéficiaires sur cet exercice recevront 25% du bénéfice avant impôt, sous forme de primes, de participation, d'intéressement. Et donc, oui, il y a j'espère, une belle motivation pour le personnel. Vous avez dit récemment, en 40 ans de métier, j'ai connu à peu près tout. Les 2 crises pétrolières sous Giscard, le SRAS, la grippe H1N1, les grandes grèves de transport, mais rien d'aussi fort et d'une telle ampleur que le Covid-19. Le président de la République annoncera demain de nouvelles mesures. Est-ce que vous craignez qu'il annonce des mesures de reconfinement, ce qui pourrait pénaliser les approvisionnements et l'activité de votre groupe ? Alors, d'abord, les centres Leclerc se plieront aux décisions sanitaires. Je vois tous ces débats qui ont lieu, les mêmes qui étaient contre le port du masque sont pour, ceux qui étaient pour aujourd'hui sont contre. Faut prendre du recul par rapport à ça, sinon on devient parano. Donc faut respecter. Les médecins sont pas tous cons, quoi. Oui, vous voyez, à partir d'un certain moment, il y a des options à prendre. C'est à risque même pour eux, et même ils peuvent avoir des procès contre eux. C'est comme pour les politiques. Donc à un moment donné, il faut aussi respecter ceux qui prennent ces décisions sanitaires, on les respecte. Si demain on est reconfiné, ce qu'on ne nous annonce pas, c'est sans être dans le secret des dieux, automatiquement on va adapter. Pendant le confinement, les Français n'ont manqué de rien sur le plan alimentaire, et je vous rappelle qu'il y a eu c'est vrai. Toutes les cantines étaient fermées et la grande distribution et la chaîne alimentaire ont tenu. Mais même aujourd'hui, le réseau des transports, l'industrie agroalimentaire, on est capable, on a appris, on a amélioré nos procédures, et surtout on travaille bien ensemble.
Le soutien de l'agriculture française, Michel-Édouard Leclerc, nos éleveurs et nos maraîchers évidemment souffrent terriblement en ce moment. Carrefour a fait la promesse récemment de passer au 100% français sur les fruits et légumes. Est-ce que ce sera aussi le cas chez Leclerc pour soutenir la filière française? Non, je pense pas qu'il faut passer au 100% français. C'est idiot de priver, je pense pas que ce soit bien de priver les consommateurs français du meilleur de ce qu'on produit en Europe, d'autant que notre agriculture, elle exporte beaucoup sur l'Allemagne, elle exporte beaucoup en Europe, et donc ça peut pas être à sens unique, il faut faire attention, sinon on a des effets retour. Oui. Et puis surtout, il faut arrêter de faire des effets de manche. Dans la réalité, les agriculteurs ne nous demandent pas d'acheter 100% français. Ce qu'ils nous demandent, c'est d'essayer d'avoir des prix qui sont plus corrects. Et justement, voilà. Michel-Édouard Leclerc, on annonce une reprise de cette guerre des prix des grandes enseignes pour que chacun préserve ses marges dans ce contexte un peu difficile. Vous vous étiez engagé, je crois, à y mettre fin avec la loi Egalim qui plafonne les rabais. Vous, c'est pas moi, hein, c'est le pouvoir politique. L'exécutif avait fait voter cette loi par l'Assemblée nationale avec l'ambition de plafonner les rabais à 34% parce que la guerre des prix, j'explique pour nos auditeurs, pénalise in fine les agriculteurs français mais aussi les autres et les éleveurs. Ah oui, ça c'est un discours auquel j'adhère pas. Pourquoi ça mélange tout. Parce que la concurrence, c'est pas forcément la guerre. Regardez, en ce moment, c'est le Tour de France. Leclerc est partenaire majeur du Tour de France. C'est de la compétition et on se tue pas. Vous voyez ce que je veux dire? On se protège même. On peut faire de la compétition dans le sport comme dans la vie économique sans que ce soit la guerre. Et aujourd'hui, les centres Leclerc n'ont pas besoin de faire la guerre pour vendre moins cher. Mais les prix bas, ça pénalise pas nos agriculteurs quand même? Non, quand ils sont trop bas? Mais quand ils sont trop hauts, ça ne vend pas. Donc il faut trouver le juste milieu. Non, c'est pas forcément le juste milieu. C'est pour chaque article, il y a des prix accessibles. Ça sert à rien de préconiser le bio, le sans glyphosate, le sans pesticides. Si c'est que pour les clients de Monoprix, ça marchera bien pour Monoprix, qui marche bien d'ailleurs. Mais ça, si les clients de Landerneau, si les clients de Niort ou des Pyrénées n'achètent pas, c'est pas bon pour notre agriculture. Donc il faut des prix accessibles. Il faut que le meilleur reste accessible. Je voudrais votre regard de chef d'entreprise sur le plan de relance annoncé par l'exécutif, 100 milliards d'euros. C'est un plan de l'offre, pro-business. Est-ce que vous regrettez que le pouvoir d'achat ait été oublié? On peut pas dire ça. Macron, qu'on accuse beaucoup d'être uniquement libéral, président des riches, etc., il a fait un truc qui est unique dans le monde et qui est profondément socialiste. C'est avec le chômage partiel. Le chômage partiel. Je pense qu'il n'y a qu'un seul pays au monde où les gens qui ne travaillaient pas ont quand même été payés. Et donc, si on veut bien sortir des querelles politiciennes, ça veut dire que 85% des revenus ont été assurés. On ne sait pas comment c'est financé, on est bien d'accord, mais ça a été assuré. Alors, ça fait des trous dans le budget des ménages. 15% en moins, ça atteint quand même le pouvoir d'achat. Et puis surtout, il y a plein d'activités qui sont au bord de la faillite. Donc, le pouvoir d'achat va être le thème central là, de ce mois et les mois prochains. Donc, il faut rester très vigilant sur les prix. Mais pour autant, on peut tenir les deux discours. On peut tenir le discours d'une offre qui monte en qualité, par exemple dans l'alimentation, et en même temps rendre ça accessible. Bien, une dernière question, parce que vous évoquiez à l'instant, Michel-Édouard Leclerc, le Tour de France. Vous avez vu que le maire écolo de Lyon, Grégory Doucet, a qualifié le Tour de France de machiste et de polluant. Votre réaction, qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre? C'est con. À ce moment-là, on peut dire ça de tout. D'un match de foot, de tout ce qui est masculin. On peut dire ça. Mais pourquoi ne pas le dire aussi de ce qui n'est que uniquement féminin? Il faut arrêter les conneries, quoi. Mais non, mais il faut faire adhérer à l'écologie. L'écologie politique, c'est une adhésion. C'est quelque chose de nécessaire. Donc si on n'y va que sur la contrainte et un discours ascétique et apocalyptique, personne n'adhérera et on va perdre du temps. Donc moi, je crois vraiment, je suis un ancien des Amis de la Terre. Oui. Je crois à la nécessité de faire muter notre système économique qui soit plus vertueux, mais c'est pas la peine de manier les interdits. Il faut le faire intelligemment. On n'a pas besoin d'ayatollah. Merci Michel-Édouard Leclerc, merci.